adopté. Nous en venons à l'article 19. Monsieur Geoffroy, la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, cet article 19 contient un certain nombre de dispositions importantes, des dispositions qui permettent, à partir en particulier de la problématique très vaste, très complexe des déchets ménagers, de partir du global, d'une réflexion nécessairement cohérente dans sa globalité, à des applications qui ne peuvent pas ne pas être locales, qui doivent donc tenir compte, par définition, de réalités, d'histoires, de territoires, d'ambitions et de capacités qui, par nature, sont tout à fait différentes. J'aurai l'occasion, dans le cours de la discussion de cet article et des amendements qui ont été inscrits, de défendre deux amendements que j'ai pensé utile et même indispensable de présenter, mais je souhaitais, en préliminaire, dans cette discussion générale sur cet article 19, apporter un certain nombre d'éléments, non pas d'information, parce que nous sommes tous plus ou moins informés de ces sujets, mais quelquefois avec une plus grande implication de la part de certains d'entre nous, mais surtout jeter les bases de ce que je souhaiterais être. Et je n'ai pas de doute que ce soit le cas également de la part du gouvernement et de la majorité, un échange objectif le plus possible, fouillé dans toutes ses dimensions le plus possible et pragmatique surtout le plus possible. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous sommes tous d'accord. Et il n'est pas inutile de rappeler ce sur quoi nous sommes d'accord. Le premier point, c'est devenu une tarte à la crème, mais celle-ci est bien utile à rappeler, c'est que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et ça marche. Le volume global des déchets produits par les ménages ne cesse de diminuer parce que la prise de conscience à la fois de nos concitoyens et des acteurs publics, locaux et nationaux est bien là, au rendez-vous, depuis une quinzaine d'années. Elle ne cesse de s'accentuer. La deuxième évidence, la deuxième réalité sur laquelle je crois nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut donner un vrai sens en essayant d'améliorer sans cesse nos performances sur la notion de déchet ultime. Le déchet ultime, c'est celui qui, en l'état actuel de nos connaissances, de nos compétences et de nos capacités technologiques et économiques, ne peut plus rien produire de ce que nous sommes capables de produire, de tirer de cette nouvelle matière première qu'est le déchet. Et entre les deux, il y a le bon ordre des choses et il y a la bonne capacité des uns et des autres à apporter le maximum d'éléments de nouveautés à partir du retour au sol, en particulier de la matière organique, de la création d'énergie propre et renouvelable, et de concours par la même occasion à quelque chose qui était évoqué et qui le sera à nouveau dans cet article et qui tourne autour du concept dont on vient de parler d'économie circulaire. Et je voulais insister auprès de vous, Madame la Ministre, et je sais que vous êtes sensible à ce sujet et auprès de tous mes collègues, sur le vrai sujet que constitue dans notre pays aujourd'hui, par les constats que nous faisons, par l'ambition que nous devons en avoir et par le potentiel existant qu'il ne faut pas gâcher concernant nos déchets ménagers dans leur partie fermentescible. Je m'exprime ici, certes à titre personnel, mais je sais que je le fais d'une manière qui est attendue, comprise et revendiquée par un nombre très important d'élus locaux, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils n'aient pas d'affiliation politique et qui se sont regroupés dans de multiples associations qui, au travers de l'échange de leurs bonnes pratiques, concourent à améliorer la situation parce que même si elle est encore quelquefois incertaine, elle s'améliore de jour en jour. Je vous citerai l'association Météor, que j'ai l'honneur de présider, qui regroupe en son sein non seulement les collectivités, mais également les industriels qui concourent à la méthanisation des déchets ménagers. L'association FNCC, la Fédération nationale des collectivités de compostage, et puis l'association que tout le monde connaît, Amorce, qui également dans ce domaine a des réflexions. Et les réflexions et les conclusions de ces trois associations et de bien d'autres vont dans le même sens, celui d'un
pragmatisme éclairé et du refus de l'enfermement dans des positions qui, quelquefois, elles-mêmes ne sont pas suffisamment éclairées pour être tout à fait objectives. Dans le texte, Madame la Ministre, que vous avez présenté initialement, vous avez prévu des dispositions qui peuvent toujours être contestées et améliorées, mais qui avaient et qui gardent, à mon sens, la grande sagesse de faire un constat le plus équilibré possible des réalités de ce monde des collectivités qui essaient de tirer quelque chose de la partie fermentescible de leurs déchets. Bon, il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui marchent moins bien, et il y a des choses qui n'ont pas marché du tout et qui peut-être vont marcher mieux maintenant dans une économie et dans une technologie qui est récente. Tout ceci est très récent. Le syndicat que je préside s'est lancé depuis seulement 15 ans dans la méthanisation de ces déchets ménagers. Il se contentait, si on peut dire auparavant, de faire un compostage à l'ancienne qui avait ses mérites mais également ses limites. Et il y a un sujet dont j'ai du mal à comprendre qu'il ait pris cette proportion, et je mets plein de guillemets pour ne choquer personne, trop idéologique, qui est celui de ce que l'on persiste à appeler le TMB. Le TMB, c'est un épouvantail, c'est ce qu'on appelle le tri mécano-biologique. Qu'est-ce que c'est que le tri mécano-biologique? C'est tout simplement l'utilisation par des unités industrielles de traitement des déchets de cylindres rotatifs qui ont comme caractéristique de préparer la fermentation des déchets qui y sont mis et en particulier ensuite leur insertion dans une chaîne de tri, laquelle chaîne de tri permet ensuite d'obtenir un produit qui, avec ou sans méthanisation, permet la fabrication d'un compost stabilisé à la norme que nous connaissons et que nous devons absolument améliorer, respecter et rendre de plus en plus exigeante. Aucune collectivité, Madame la Ministre, je vous le dis, ne se lance spontanément et à défaut d'autres solutions vers cette utilisation de ce procédé industriel qui est devenu de plus en plus pertinent et performant, qui permet donc de faire à l'usine ce que l'habitant n'a pas la capacité ou ne réussit pas suffisamment à faire. J'en ai fait l'expérience dans le syndicat que je préside. Quand nous avons lancé il y a 10 ans la collecte sélective de nos déchets, nous avions prévu, et nous l'avons fait pendant quelques années, un bac spécifiquement dédié à la collecte chez l'habitant de la partie fermentescible des déchets, pour l'essentiel les déchets de cuisine. Et nous avons dû convenir au bout de 7-8 ans que le flux que nous espérions pour faire tourner un de nos méthaniseurs, qui était prévu à 15 000 tonnes, se trouvait à moitié, c'est-à-dire 7 à 8 000 tonnes, ce qui ne nous permettait pas de mettre en marche ce méthaniseur. Et nous avons changé nos consignes de tri, et grâce à la performance de notre usine, et beaucoup d'autres usines ont les mêmes performances, et je vous en citerai quelques-unes qui fonctionnent bien et que j'ai encore visitées récemment, nous obtenons à l'arrivée une production de biométhane qui nous permet de le transformer en électricité aujourd'hui et demain, comme d'autres l'ont fait, à Lille en particulier, de produire du gaz que nous pouvons désormais injecter dans le réseau, ce qui permet par substitution de générer de l'énergie propre et renouvelable, et en particulier du GNV, du GN vert, fort utile. Et dans mon syndicat, dans quelques temps, les véhicules de collecte viendront devant les habitants collecter leurs déchets avec des véhicules qui rouleront avec du carburant fourni, produit par les déchets qui auront été collectés. Donc, il faut prendre ça comme c'est, sans opposer de manière qui serait trop artificielle ce qui serait la vertu, qui aurait la capacité et qui s'y tiendrait de ne méthaniser que des déchets fermentescibles prélevés à la source chez l'habitant, puis les autres, qui seraient les paresseux, les non-vertueux, qui n'auraient pas fait l'effort. C'est faux. Il n'y a pas de vertueux et de non-vertueux, il y a ceux qui peuvent faire à un moment déterminé, ceux qui essayent et qui ne réussissent pas, et puis il y a notre technologie, notre industrie qui nous permet aujourd'hui de fonctionner et d'atteindre les objectifs. Et l'étude de l'INERIS qui a été menée il y a quelque temps a prouvé qu'on produit aujourd'hui à partir des usines de compostage ou de méthanisation et compostage un compost qui soit tout à fait à la norme et qui est, je vous le dis, et c'est vérifiable à tout instant, très apprécié par nos agriculteurs. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, me semble-t-il, qu'il faut être vigilant et exigeant sur ce qui se passe aujourd'hui
et ne pas se cacher les difficultés et les retours d'expérience qui en découlent que nous pouvons constater. Mais il faut faire confiance à ce qui a progressé et à ce qui marche. J'ai eu l'occasion, avec Madame Corinne Lepage, d'inaugurer l'usine de Bramto en Seine-Maritime. Bramto, ça marche. Ça marche et ça marche bien. J'ai eu l'occasion de visiter récemment, et le président de la commission spéciale est mon invité en qualité de président de Météor. Nous tenons nos états généraux de la méthanisation, les 10e, à l'usine de Bayonne, sur le site de Biltagarbi, au début du mois de juin. J'ai visité récemment Biltagarbi. Personne n'a entendu parler ici de Biltagarbi, parce que Biltagarbi, il n'y a pas de mouches. Comme on en a eu malheureusement à Montpellier. Il n'y a pas d'odeur, comme il est arrivé qu'il y en ait. Il y en a de moins en moins, puisque les usines sont maintenant en dépression et ont des modes de traitement des odeurs qui sont particulièrement pertinents. Et puis, il y a l'usine du syndicat que je préside, qui, avec la nouvelle chaîne de tri qui sera inaugurée à la rentrée, permettra d'obtenir encore de meilleurs résultats. J'invite tous mes collègues, et j'invite tous ceux qui sont intéressés par ces questions, à venir à notre contact, à découvrir les réalités, à s'en imprégner, à ne pas hésiter à apporter des éléments qui seraient des éléments d'une critique objective et positive pour améliorer le dispositif. Je crois que nous y gagnerons tous, parce que il n'y a pas, je le répète, de clivage en la matière. L'association Météor que je préside a en son sein des élus de tous bords, des élus comme le président Dagneau sous la précédente mandature, qui était un chaud partisan de la méthanisation qu'on appelle aujourd'hui, pour mieux la décrier, ce fameux TMB, mais également la présidente de Biltagarbi, qui n'est pas particulièrement, me semble-t-il, une femme qu'on pourrait classer à droite, et qui est exactement sur les mêmes positions que celles que je me permets de présenter aujourd'hui. La conclusion de mon propos, j'aurai peut-être l'occasion de revenir dans notre échange sur tout cela, c'est qu'il faut éviter de décourager de manière qui serait désobligeante toutes ces femmes, tous ces hommes élus, industriels, acteurs locaux, qui déploient de nouvelles technologies et s'efforcent de l'améliorer en permanence, et qui permettent que le déchet fermentescible soit utilisé dans toutes ses dimensions. Il peut produire du biométhane et donc ce qui en découle, et il ne faut pas gâcher cette source d'énergie renouvelable. Il permet seul, et aucun autre mode de traitement ne le permet, de mettre à disposition des agriculteurs la matière première, ce compost qui va redonner des éléments essentiels qui ont été prélevés par l'agriculture, et c'est naturel, et qui méritent de retourner à la terre pour que les terres ne soient pas privées de toutes leurs substances. Tout ceci est extrêmement riche, tout ceci est extrêmement important, et je voulais souligner par ces propos que je souhaite être très équilibré, parce que cette question est équilibrée dans ce qui va, dans ce qui ne va pas, et dans ce qui, bien évidemment, pourra mieux aller. Et ce propos n'a comme objectif que de permettre qu'à l'issue de nos échanges sur cet article 19, la loi, dans ses parties consacrées au traitement de nos déchets ménagers, permettent d'avancer dans la vigilance, dans le respect d'une grande exigence et dans le respect de tout ce qui est fait par tous les acteurs de terrain dont je fais partie et que j'ai essayé de vous décrire. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai fait savoir, Madame la Ministre, et je n'ai pas eu en retour le sentiment que vous étiez très éloigné de ma position. À défaut que nous puissions progresser ensemble par rapport au texte initial que vous nous aviez proposé, j'estime qu'il serait sage que notre Assemblée en restât en revenant à ce texte, à ce qui était l'intention première du gouvernement, qui invite à regarder de près ce qui se passe, qui invite à éviter des choses qui ne seraient pas maîtrisées, mais qui n'interdit pas, parce que le pire serait d'interdire ce qui fonctionne de mieux en mieux et d'empêcher par là même que notre volonté de faire donner à nos déchets tout ce qu'ils contiennent, et Dieu sait qu'ils contiennent énormément de choses, et si nous ne parvenions pas à atteindre cet objectif, je crois que nous commettrions tout simplement collectivement une erreur, mais j'ai confiance, nous ne la commettrons pas. Merci, mon cher collègue.